Aujourd'hui, c'est la partie numéro 2 que je vous propose sur les 10 choses qu'on ne te dira pas lorsque tu fais de la location courte durée. Donc j'ai fait une précédente vidéo qui t'expliquait les 5 bonnes choses qu'on ne t'expliquera pas et qu'on ne te dira pas lorsque tu fais de la location courte durée. Et aujourd'hui, on va être un peu plus pessimiste et je vais vous dire les 5 moins bonnes choses inattendues, voire qu'on ne te dira pratiquement jamais sur YouTube ou ailleurs sur la location courte durée. C'est parti! Hello, je suis Enjolie Vue, je suis décoratrice d'intérieur et également experte en sous-location professionnelle et location courte durée depuis plus de 5 ans. Donc la première chose qu'on ne te dira pas forcément lorsque tu fais de la location courte durée, c'est qu'il faut savoir que lorsque tu vas mettre ton logement sur les plateformes, il va y avoir du turnover, donc ce qui va engendrer malheureusement de l'usure répétitive et accélérée sur tes biens. Et ça, c'est vrai que ça peut vite être un peu chiant parce qu'il va falloir des fois refaire un peu de plomberie si ça n'a pas été fait correctement, refaire de la peinture, racheter du mobilier, etc. etc. Et ça, c'est vrai, ça peut être très contraignant parce que on n'a pas forcément envie de se remettre dans les magasins, recommander, le remettre, trouver le bon moment, etc. C'est assez laborieux. Donc du coup, effectivement, c'est une des premières choses qui est impactant et un peu chiant. Deuxième chose, je pense que ce sera pas forcément dans l'ordre, mais je pense que cette chose-là, on le dit pas forcément énormément, mais c'est que tu vas tomber sur des voyageurs douteux, bruyants, agressifs, voire des fois suspects. Il peut y avoir des escortes, il peut y avoir des choses où tu comprends pas trop ce qui se passe, qui ne te répondent pas, qui sont bizarres, qui malheureusement ont des problèmes des fois peut-être psychiques ou mentaux et vont réserver l'appartement, le logement et ils vont le saccager. Ils vont le saccager soit parce que l'appartement sera sale, soit ils vont faire des fêtes, soit malheureusement il y aura de l'escorting et ça c'est quelque chose qui arrive régulièrement et du coup ça va impacter énormément ton logement parce qu'il va être sale, il va falloir faire un ménage complet, il va falloir remplacer du mobilier, il va falloir remplacer des choses, il va falloir remplacer des draps et ça peut être vite coûteux, onéreux, même si effectivement ta rentabilité est bonne, mais ça va du coup peser sur ce que tu as fait comme gain. Ça peut aussi t'amener à des problèmes et justement on en vient à la troisième chose, c'est que ces problèmes peuvent aussi du coup générer des problèmes de voisinage. On sait très bien déjà que de base les personnes qui font, on les accoutume souvent les gens qui font du Airbnb, mais les gens qui font de la location courte durée ne sont pas forcément appréciés du voisinage et vont vous donner en fait le mauvais rôle de la résidence, le mauvais rôle de là où vous habitez, que tout ce qui peut se passer c'est de votre faute, que la copropriété va faire en sorte de vous faire peur pour vous dire que vous n'avez pas le droit de le faire, que ce n'est pas possible de faire, va vous renvoyer des mails méchants, va vous envoyer des choses des fois bizarres sous votre porte, etc. pour que vous arrêtez votre activité ou qui vont être des fois très désagréables avec les clients qui vont vouloir se loger chez vous et ça arrive effectivement malheureusement et il y a aussi beaucoup de jalousie du voisinage ou qui vont trouver des prétextes pour vous dire qu'il y a du bruit, qu'il y a tout le temps du son alors que on sait très bien qu'un voyageur lambda peut également faire le même son dans son jardin, chez lui, mettre de la musique, mais comme vous êtes associé à Airbnb et à Booking, forcément c'est vous le problème, c'est vous qui êtes en tort, les parties communes sont sales, c'est de votre faute et ça renvoie tout de suite à une image méchant, riche, qui s'en fout de tout, péjoratif. Ça c'est vraiment chiant parce que forcément vous n'y êtes pour rien, des fois c'est même pas vous, mais forcément, force est de constater que comme vous faites du Airbnb, c'est forcément vous. Et ça peut être chiant, ils vont vous envoyer des mails, ils vont trouver votre numéro, vous contacter sur Airbnb, vous laisser des longs messages, des fois faire des réservations, ils vont ne pas aller dedans juste pour vous laisser des mauvais commentaires et malheureusement c'est ce qui arrive de plus en plus. Quatrième chose, le professionnalisme des conciergeries, vous savez à quel point je ne les porte pas dans mon cœur, mais c'est vrai que le professionnalisme des prestataires que vous allez engager pour s'occuper de votre logement ou de vos logements, des fois sont très sommaires, ne font pas le travail, très peu, ne font des fois pas correctement le ménage, ne s'adressent pas correctement aux voyageurs, ne font pas ce qu'ils devraient faire qui est écrit sur leur site internet et ça va vous impacter sur vos notes, sur la gestion, sur les réservations, sur l'algorithme parce que justement vous n'aurez pas de bons commentaires, etc. Et malheureusement, comme vous le savez, il y a beaucoup de conciergeries qui poussent comme des petits pains, mais il y en a très peu qui sont très efficaces. Donc forcément, ça va atteindre votre business et ça va même des fois le faire échouer parce que tout de suite, la peur qu'on a, c'est que lorsqu'on met son logement en location courte durée et qu'on veut pas et qu'on ne peut pas s'en occuper, on va prendre une conciergerie et on est pressé par le temps, par le timing, donc on va des fois pas suffisamment se renseigner sur les conciergeries, pas suffisamment aller sur le terrain, regarder, vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle et de ce fait, ça va se retourner sur la conciergerie parce que la conciergerie
conciergerie, elle va trouver d'autres personnes, mais vous, ça va se retomber sur vous parce que vous ne faites pas assez de bénéfices sur ce que vous êtes en train de mettre en place sur votre location courte durée. Donc ça, malheureusement, on va vous dire, mettez votre bien, confiez-le à une conciergerie, c'est tout bénéf, c'est quasi passif, ne vous inquiétez pas. Faux, c'est pas vrai. Il faut quand même avoir le nez dedans et vraiment s'entourer et prendre le temps de trouver la bonne personne. Et enfin, la cinquième chose, c'est que tout le monde se dit, je vais faire de la location courte durée. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais fais la location courte durée. Est-ce que les gens n'arrivent pas à se rendre compte qu'il y a des fois des périodes vraiment de basse saison, ou si vous n'avez pas fait un super bon chiffre durant la haute saison, ça va être compliqué pendant la basse saison parce que il n'y a pas de réservation, c'est très très calme, les gens ne bougent pas. Il y a des événements aussi qui font que même si vous n'êtes pas en basse saison, que vous n'allez pas avoir de réservation. Je pense encore aux événements de l'année dernière au mois de juin, aux émeutes, aux événements politiques, à la météo. S'il fait un temps comme on a actuellement, les gens n'ont pas forcément envie de se déplacer et de bouger, de faire des activités, des choses qui sont à côté parce que le temps, la météo est merdique. Et en ce moment, la météo... Voilà, donc ça, ce sont vraiment des points où ça peut vraiment jouer et que les gens vont dire mais t'inquiète pas, ça marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année ton calendrier sera rempli. C'est quasi faux. Ton calendrier, il y a des mois il pourrait être rempli à 98%, il y a des mois il pourrait être rempli à 75%, il y a des mois qui pourraient être remplis à 35%. Et là, il faut savoir justement jouer avec les chiffres, pallier tout ça et pouvoir justement trouver des solutions annexes pour pouvoir justifier et ne pas sombrer dans un business finalement qui n'est pas rentable. Donc c'est très important de noter cela. Je vous assure que je vous ai donné 5 raisons qui sont inattendues et qu'on ne dit pas lorsqu'on fait de la location courte durée, mais il y en a tellement d'autres, mais je ne voulais pas faire cette vidéo trop longue justement pour que vous donnez un petit peu votre avis en commentaire, et que la deuxième chose c'est que forcément si vous avez des idées ou des choses, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie de pouvoir vous répondre et pourquoi pas de rajouter ces choses lors d'une prochaine vidéo où je répondrai notamment à toutes vos questions. En tout cas, voici pour moi les 5 choses, mais je pense que j'en ferai une autre vidéo très sincèrement parce qu'elle a vraiment beaucoup de choses à dire. Quant à moi, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, comme je dis, me laisser en commentaire, et si vous voulez avoir plus d'informations sur la sous-location professionnelle, mais notamment si vous êtes déjà propriétaire, vous faites de la location courte durée et que vous voulez être entouré d'un réseau, que vous voulez être entouré avec des gens professionnels qui font de la location courte durée et s'entraider et justement être formé professionnellement à faire de la location courte durée, n'hésitez pas à vous rendre en barre d'infos. On fait des appels téléphoniques gratuits pour justement vous expliquer tout ça et on serait très ravis que vous nous rejoigniez dans notre team. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!